Les amis, bonjour. Qu'est-ce que ça fait du bien de vous retrouver. Il s'est passé en plus tellement de choses. Du côté de Neymar, de Paul Pogba, mais surtout bien sûr de Kylian Mbappé, parce que la date elle approche. On n'est pas loin de la grande décision, on n'est pas loin de la grande annonce. Pour tous les fans du PSG, pour tous les fans du football, et surtout pour la planète du football. Les amis, bien sûr, on va voir tout ça. Intro. Bien sûr, malheureusement, pour commencer cette vidéo, je vais directement parler de Neymar. Neymar, il ne fait pas l'unanimité. Il y a des personnes qui veulent voir Neymar rester au PSG, il y a des personnes qui n'en veulent plus du tout. Et le PSG l'a bien compris. Neymar est une source de problème depuis quelques années. On s'en souvient, il y a quelques années, Neymar voulait partir au FC Barcelone car il ne se sentait pas du tout bien au PSG. Cette fois-ci, c'est pas Neymar qui veut repartir au Barcelone parce qu'il a prouvé sur ses derniers matchs que Neymar voulait rester au PSG. Et peu importe les sifflets, Neymar y serait là l'année prochaine. Le seul problème, c'est que les dirigeants ont bien compris que Neymar devait quitter le PSG. Et donc du coup, les dirigeants sont tout simplement prêts à mettre Neymar sur le marché des transferts pour un montant total de 90 millions d'euros. Acheté en 2017 à 222 millions d'euros, Neymar pourrait être vendu cet été pour un total de 90 millions d'euros. Alors bien sûr, mon avis, vous le connaissez. J'adore Neymar, je suis un fan de ce genre de joueur. J'adore sa technique, ses dribbles. J'ai toujours adoré Neymar. Le seul problème, c'est qu'une simple rechute l'année prochaine pourrait amener de grosses conséquences. Tout simplement déjà, des supporters qui ont prévenu les dirigeants, comme quoi ils ne voulaient plus de Neymar. Mais surtout, pour la carrière de Neymar, ça peut être extrêmement dangereux. Car une fois de plus, il serait hué et plus du tout voulu dans l'enceinte du Parc des Princes. Donc oui, Neymar peut refaire totalement une saison incroyable dès l'année prochaine, en repartant des mêmes statistiques de cette fin d'année. Et Neymar peut surtout aller chercher beaucoup de trophées dès l'année prochaine au PSG. Neymar peut faire une saison totalement hallucinante l'année prochaine, mais on est sûr de rien. Neymar à tout moment peut rechuter et retomber dans ses travers. Donc que va faire le PSG? Dans tous les cas, l'affaire reste à suivre. Et je passe directement au cas numéro 2, l'affaire Paul Pogba. Pogba l'a confirmé. Pogba ne restera pas du tout à Manchester United, ça a été confirmé et validé. Alors pour le moment, Paul Pogba était sur le point de s'engager avec le PSG. Mais comme vous le savez et comme je vous le dis souvent dans le mercato, rien n'est fait jusqu'à la signature. Et qui c'est qui vient de rentrer dans la grande bataille pour récupérer Paul Pogba dès cet été? Libre. C'est tout simplement Pep Guardiola de Manchester City. Manchester City serait prêt à accueillir Paul Pogba pour 4 ans, plus une en option. Mais le problème pour le PSG, car la bataille va complètement commencer entre City et le PSG, c'est que Paul Pogba ne dirait pas non pour passer sous le coaching de Pep Guardiola. Donc du coup, le combat entre le PSG et City va être, je pense, immense. Alors est-ce que c'est simplement une affaire de pression ou alors tout simplement de marketing de la part de City que de proposer 4 ans de contrat à Paul Pogba? Je pense pas du tout. Alors l'idée pour City, ce serait tout simplement de faire partir libre Fernandinho pour qu'il retourne au Brésil et à ce moment-là de faire venir Paul Pogba à Manchester City. L'affaire reste complètement à suivre, mais le PSG va devoir sérieusement se battre car rien n'est facile dans le mercato. Et les amis, bien sûr, on passe tout de suite à l'affaire Kylian Mbappé, car il y a beaucoup de choses à dire. L'affaire Kylian Mbappé est extrêmement épineuse, c'est-à-dire que n'importe quel média ne peut pas forcément donner son avis et dire exactement ce qui va se passer. Ce ne sont que des suppositions. Aucun journaliste ne peut dire « je sais, il va rester ». C'est impossible. Personne connaît la décision de Kylian Mbappé aujourd'hui. Et tout journaliste qui assurera une prolongation ou alors un départ peut perdre totalement en crédibilité. Donc jusqu'à la dernière seconde, le cas Kylian Mbappé va être très compliqué et très sérieusement à prendre avec des pincettes. Mais moi de mon côté, vous savez très bien ce que je vous dis depuis le début. Personnellement, je vois Mbappé rester au PSG pour plusieurs raisons. Et partir complètement dans un an rejoindre le Real Madrid. Donc du coup, en été 2023. Alors encore une fois, pourquoi? Tout simplement parce que s'il part, il sera à quelques buts de rejoindre le record ultime de Cavani, à hauteur de 200 buts. Kylian Mbappé, s'il reste exactement un an de plus au PSG, il deviendra le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Comment il pourrait partir aussi près de rentrer définitivement dans l'histoire du PSG? Il partirait après 5 ans de travail acharné, à seulement un an du record ultime. Et sans parler bien sûr de la Ligue des Champions où ils ont perdu très rapidement contre le Real Madrid. Et juste derrière en huitième de finale en Coupe de France. Donc moi aujourd'hui la question que je vous pose, c'est quand on voit le chemin du PSG en Ligue des Champions et quand on voit le chemin justement
du Real Madrid en Ligue des Champions. Est-ce qu'aujourd'hui le Real a besoin de Kylian Mbappé? Oui, pour des questions de marketing. Oui, pour plus tard. Avoir l'équipe la plus puissante du monde. Oui, forcément, le Real Madrid va piocher Kylian Mbappé. Mais aujourd'hui, ils n'en ont pas besoin. Et de leur côté, le Real Madrid ont clairement besoin de rajeunir leur milieu de terrain, pas de rajeunir leur attaque. Par contre, de son côté, Kylian Mbappé a beaucoup de choses à les récupérer au PSG en l'espace de seulement un an. Je pense sérieusement que Kylian Mbappé va rester un an de plus. Le PSG a promis énormément de choses à Kylian Mbappé, et Kylian Mbappé peut totalement aider le PSG à remonter la pente. Le problème, c'est que si Kylian Mbappé part cette année, déjà il y aura l'échec de ne pas avoir accompli tous les projets qu'il avait autour du PSG, mais c'est surtout qu'il serait capable de laisser tomber le PSG dès cet été. Car je vous rappelle que le PSG a perdu contre le Real, le PSG est tombé très bas, le Real est monté très haut, et ça fait vraiment un Kylian Mbappé qui part du faible pour aller vers le puissant. Donc je ne pense pas que Kylian Mbappé pourrait faire ce genre de choses. Voilà comment je vois les choses. Maintenant, je passe tout de suite à la bombe qu'a lancé le Parisien il y a quelques heures. Comme je vous ai dit, un journaliste qui publie quelque chose sur Kylian Mbappé peut complètement se mouiller. C'est-à-dire que si jamais il ment, il peut complètement perdre en crédibilité. Je ne pense pas que le Parisien soit capable de faire un tel geste. Le Parisien a tout simplement annoncé que Kylian Mbappé allait prolonger cet été et allait recevoir un salaire net de 50 millions d'euros net, plus une prime à la signature de 100 millions d'euros net. Bien sûr, ça ferait de lui le sportif le mieux payé du monde, ce qui est totalement colossal. Alors le problème, c'est que sa mère a complètement démenti l'affaire. Sa mère a complètement annoncé qu'il n'y avait aucun accord avec aucun club. Donc c'est-à-dire bien sûr le PSG et le Real Madrid. Alors moi, ce qui me fait marrer dans cette histoire-là, c'est que ça a été démenti extrêmement rapidement. C'est-à-dire que sa mère a réagi extrêmement vite. Personnellement, de mon côté, ça m'a clairement fait penser à un indice qu'on a essayé de noyer le plus rapidement possible, pour ne pas attiser tout simplement tous les journalistes. Mais de mon côté, ça m'étonnerait pas du tout que le Parisien ait eu complètement raison dans l'histoire. Car vous inquiétez pas que le Parisien ont des sources extrêmement proches du clan Mbappé. Alors bien sûr, pour l'avenir de Kylian Mbappé, vous le savez tous, tout va être complètement mouvementé jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'au moment où Kylian Mbappé va parler, tout va être mouvementé tous les jours. Il y aura des rebondissements chaque semaine. Mais vous inquiétez pas, la date ultime de l'annonce de Kylian Mbappé va approcher extrêmement rapidement. Normalement, Kylian Mbappé donnera sa réponse ultime, soit à la fin de son dernier match de championnat, soit tout simplement lors de son premier rassemblement des Bleus. Les amis, dans un peu plus d'un mois, vous savez exactement si Kylian Mbappé reste au PSG ou non. Je sais que le départ est extrêmement ouvert autour de Kylian Mbappé, mais moi personnellement, de mon côté, tant que je ne vois rien, tant que je ne vois pas un réel indice qui me montre que Kylian Mbappé partira vers le Real, je continuerai de penser que Kylian Mbappé va prolonger au PSG. Dans tous les cas, jusqu'à l'annonce ultime de Kylian Mbappé, vous inquiétez pas que le PSG va forcer le plus fort possible pour garder ce joyau ultime au PSG. Mais dans tous les cas, il faut continuer d'y croire parce qu'un Kylian Mbappé qui reste au PSG l'année prochaine, c'est complètement faisable. Juste un an. Les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça fait du bien de vous retrouver dans une vidéo, ça faisait super longtemps. N'oubliez pas bien sûr le petit like qui fait super plaisir. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner. On a un objectif de 5000 abonnés avant l'ouverture du Mercato. On arrive bientôt aux 4000. Donc bien sûr, si vous êtes abonné, n'oubliez pas de partager à tous ceux qui pourraient aimer cette chaîne. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait tellement plaisir. Les amis, on se retrouve très très vite dans une toute nouvelle vidéo. Encore une fois, merci beaucoup pour votre soutien. N'oubliez pas, surtout, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que ici c'est Paris.